Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les signes du retour du Christ se manifestent déjà autour de nous? Dieu a laissé des indications claires et prophétiques dans le livre de l'Apocalypse, un texte que beaucoup craignent et comprennent mal, n'y voyant qu'un message de destruction et de colère. Mais que va-t-il réellement se passer dans les derniers jours? Il est temps d'ouvrir nos cœurs et de comprendre la véritable révélation que Dieu nous a donnée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas perdre la guidance spirituelle nécessaire en ces temps difficiles, afin de pouvoir être parmi ceux qui sont préparés lorsque le jour du Seigneur se manifestera. L'Apocalypse, que beaucoup considèrent comme un livre de terreur et de sombres prophéties, est en réalité un guide d'espoir. Combien de fois le Christ a-t-il promis son retour? 318 fois la Bible nous rappelle qu'il reviendra. Il ne s'agit pas de n'importe quelle promesse, mais de la révélation la plus citée, la plus puissante de toutes. Pourtant, malgré l'importance de ce livre, de nombreuses églises et pasteurs hésitent à l'enseigner. Peur? Malentendu? Peut-être les deux. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce qui est écrit. Dieu nous a donné ce texte comme guide pour les temps à venir, les temps où le monde sera ébranlé et la foi mise à l'épreuve. Dans le 3e verset de l'Apocalypse, il est dit « Bienheureux ceux qui lisent et entendent les paroles de cette prophétie », le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à ceux qui l'étudient. Cela signifie que nous devons nous immerger dans ces symboles et ces messages, non par peur, mais par préparation. Dieu nous avertit que le moment est proche. Et maintenant, vous vous demanderez, qui est celui qui vous parle? Je suis Jean, l'apôtre aimé de Jésus, celui qui a vu de ses propres yeux sa gloire, sa résurrection, et qui a eu le privilège de recevoir cette vision grandiose. J'ai été appelé par le Christ lui-même. Avant de suivre le Seigneur, j'étais juste pêcheur en Galilée. Mais quand il m'a appelé, ma vie a changé pour toujours. J'ai été témoin de miracles qui ont transformé le monde. Jésus ressuscitant les morts, rendant la vue aux aveugles et libérant ceux qui étaient opprimés par le diable. J'étais présent à sa crucifixion et j'ai couru vers le tombeau vide pour voir de mes propres yeux le Christ ressuscité. Ma foi a été renforcée lorsque je l'ai vu, vivant et glorifié après sa résurrection. À partir de ce moment, j'ai su que ma mission était de porter sa parole au monde entier. Pourtant, ma vie n'a pas été sans souffrance. Sous l'empereur Domitien, j'ai été persécuté à cause de ma foi. Domitien exigeait d'être adoré comme un dieu. Les chrétiens ne pouvaient pas accepter ce blasphème, puisque seul Jésus est Seigneur. Nous avons refusé de brûler de l'encens en l'honneur de l'empereur et avons été persécutés pour cela. J'ai moi-même été condamné à être jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais Dieu m'a miraculeusement protégé. Heureusement, l'huile qui était censée me consommer n'a eu aucun effet sur mon corps. Face à ce miracle, mes ennemis ont été forcés de reconnaître que Dieu était avec moi et ont donc décidé de m'exiler sur l'île désolée de Patmos. Patmos, une île aride et solitaire, était un lieu de mort. Pourtant, c'est là que j'ai reçu la révélation qui a changé à jamais l'histoire de l'Église. Dans ce lieu de souffrance, Dieu m'a montré ce qui se passerait à la fin des temps, révélant sa puissance et son plan pour la rédemption de l'humanité. Entre les rochers et le vent, dans cette désolation, Dieu m'a parlé. Et maintenant commentez, que pensez-vous de la seconde venue du Christ? Vous sentez-vous prêt à rencontrer notre Seigneur?
partager votre réflexion ci-dessous, car il s'agit d'un sujet crucial pour notre foi. Dieu m'a conduit dans une vision céleste où je me tenais devant le trône du Tout-Puissant. Le trône était entouré de 24 anciens, représentant les saints de tous âges, qui jetaient leurs couronnes devant le Seigneur en signe d'adoration. Autour du trône se trouvaient 4 êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière, qui proclamaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». À ce moment-là, j'ai compris que toute création glorifie Dieu et que sa souveraineté est absolue. Dans la main de Dieu, j'ai vu un livre scellé de 7 sceaux. Personne au ciel, ni sur terre, ni sous la terre, n'était digne d'ouvrir ce livre. Mais ensuite, j'ai vu l'agneau, le Christ, qui avait vaincu par son sacrifice, s'approcher du trône et prendre le livre. À chaque ouverture du sceau de l'agneau, un événement prophétique se déclenchait. Les 4 premiers sceaux révélaient les célèbres cavaliers de l'Apocalypse, le cavalier blanc de la conquête, le cavalier rouge de la guerre, le cavalier noir de la famine et le cavalier pâle de la mort. Ceux-ci représentent les grands jugements qui viendront sur la terre. Mais tous ne sont pas destinés à la destruction. J'ai vu 124 000 personnes scellées sur le front de la marque de Dieu. Ce nombre symbolique représente les fidèles serviteurs de Dieu qui seront préservés pendant la grande tribulation. Ils sont le peuple de Dieu, protégés et épargnés du jugement. Après les sceaux, vinrent les 7 trompettes sonnées par les 7 anges. Chaque trompette apportait un nouveau désastre, de la grêle et du feu mêlés de sang, une montagne en feu jetée dans la mer, des eaux empoisonnées et l'assombrissement du soleil, de la lune et des étoiles. 6 événements, comme les plaies d'Égypte, démontrent la puissance de Dieu sur la création et son jugement sur les méchants. Et finalement, Babylone, symbole de la corruption humaine et du règne du diable, fut détruite. La grande ville, riche et opulente, fut renversée en 1 heure, et tous les rois de la terre pleurèrent sa chute. Mais Dieu avait décrété sa fin, et avec elle, toute forme d'oppression et de méchanceté fut balayée. J'ai vu le ciel s'ouvrir, et un cavalier sur un cheval blanc est apparu. Son nom était fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ce chevalier est le Christ, la parole de Dieu, qui reviendra en puissance et en gloire pour vaincre définitivement le diable et ses partisans. Les rois de la terre, rassemblés par le diable pour la bataille finale, furent détruits par l'épée qui sortait de la bouche du Christ, et la bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu. Et puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'ancien ordre des choses avait disparu, et la nouvelle Jérusalem descendit du ciel, préparée comme une épouse pour son mari. Dieu lui-même habitera parmi son peuple, séchant chaque larme. Il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de pleurs, seule la joie éternelle en présence de Dieu. Tout sera rendu nouveau. Le moment est proche, mes frères. La seconde venue du Christ est à nos portes. Nous sommes appelés à vivre à la lumière de sa promesse, prêts à rencontrer notre Seigneur et à participer à son royaume éternel. Inscrivez-vous maintenant pour continuer à apprendre et vous préparer au temps à venir. Dieu nous a donné la révélation pour nous préparer, pour nous rendre fermes dans la foi. Le moment approche, ne vous laissez pas surprendre. Le diable est déjà vaincu, mais nous devons être prêts à rencontrer notre Seigneur, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Amen.